l'ont signalé. Si l'on parlait du roi éléphant, l'éléphant de l'imaginaire politique et culturel de la République du Congo, Sem, Denis, Sassou Nguesso. L'éléphant n'est pas un simple animal, car il est une architecture symbolique du pouvoir. Il incarne à la fois la mémoire des ancêtres, la force tranquille de l'État et la continuité entre tradition et modernité. L'éléphant est une figure de souveraineté. Dans de nombreuses cultures africaines, l'éléphant représente la puissance maîtrisée. Il est fort, mais rarement violent sans raison. Nous, peuple d'État république du Congo, terre de mémoire, de fleuves et du souffle ancien, nous sommes pas nés d'hier. Nous sommes les héritiers du monde où chaque symbole parle, où chaque animal, chaque silence porte une vérité. Et parmi ces symboles, un se dresse avec une majesté présence mythologique, l'éléphant. La sagesse accumulée. Il avance lentement mais sûrement. L'éléphant n'est pas seulement une créature de savane, mais il est une philosophie incarnée. Il est la preuve vivante que la puissance peut cohabiter avec la sagesse, que la force n'est pas nécessairement brutale, mais peut-être lente, réfléchie, presque sacrée. Et aujourd'hui, notre président avance comme l'éléphant. L'éléphant représente la longévité. Il traverse de générations, non pas dans la précipitation pusillanime des esprits fébriles, mais dans la lenteur consciente de ceux qui savent que chaque pas engage l'histoire. Une lecture symbolique de ces parties. La tête, le siège de la stratégie et de la mémoire. Elle invoque l'intelligence politique, mais aussi à ses souvenirs. Sur des alliances comme des conflits. La mémoire politique. Un peuple sans mémoire est encore sans tête. Et la tête de l'éléphant, vaste et imposante, nous enseigne que gouverner, ce n'est pas improviser, mais c'est souvenir. Se souvenir de blessures, se souvenir de erreurs, se souvenir de promesses. Car un pouvoir qui oublie devient Kakoshim affaibli par sa propre amnésie, incapable de se projeter dans l'avenir. Là, je parle du propre. Là, je parle de Tivoire. Symbole de protection et parfois de domination. Elle représente la capacité de l'État à se défendre, mais aussi imposer son autorité. Mais cette défense est entre protection et domination. Elles peuvent te protéger, toi, elles peuvent te protéger, mais te blesser en même temps. C'est ça la dualité du pouvoir. Un État doit protéger son peuple, oui, mais lorsque cette protection devient domination,